Frédéric Reynal adore les zombies, qu'il a découvert en visionnant les VHS du vidéoclub que tenait son papa à Brive-la-Gaillarde. Le jeu qu'il a créé, Alone in the Dark, en 1992, scotche les joueurs de l'époque avec ses monstres titubants aux facettes improbables. Voici les darons du jeu vidéo. Ils ont fondé une industrie nouvelle, ils ont connu le Minitel et ils ont appris à programmer en regardant les émissions des frères Bogdanov. Je trouvais que les zombies étaient ludiques par essence déjà, je voulais faire un truc avec des zombies. George Romero brings back the dead. Globalement, les films italiens des années 70 étaient toujours à peu près basés sur il y a une bande de jeunes qui arrivent dans une maison très très lugubre et bien sûr ils rentrent dedans et ils se font massacrer un par un. Frédéric Reynal, c'est quelqu'un qui s'est réveillé un matin et il voyait le monde en noir et blanc. Il avait tellement... Le docteur va lui dire, il faut que vous arrêtiez de regarder les tubes cathodiques tout le temps. Parce que, et aussi à un moment, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans un état où les gens lui parlaient, il fallait qu'il répète 3 fois, quoi. Il avait une sorte de décalage. Mais l'informatique des années 80-90, c'était tangible. Il y avait cet ordinateur qui était là. On faisait bouillir plein de câbles, plein de trucs. En plus, quand on bidouillait un peu, c'était beaucoup plus concret. Alone in the Dark d'Infogrames sur PC est une révolution dans les jeux d'aventure. Le jeu plonge le joueur dans une maison abandonnée près de la Nouvelle-Orléans. Dans cette masure victorienne au charme désuet, des créatures horrifiques ont pris leur quartier. Il n'y a pas un pixel qui n'a pas été posé avec amour. Mais comment faire vraiment peur avec ces images qui réclament quand même un gros effort d'imagination? Eh ben, c'est l'art du game design. Je savais que, en tout cas, des monstres avec 10 polygones, ça ferait pas peur. Ça, je le savais très bien. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait des livres et beaucoup de textes à lire, ce qui était encore possible à l'époque, ça devient plus difficile, pour rajouter une ambiance et rajouter tout l'invisible, en fait, en gros, dans l'imagination. Et je me suis dit, si je veux arriver à emmener la peur, il faut que je fasse peur au joueur sur ce qu'il fait. Et c'est pour ça que le premier couloir qu'on va traverser, à un moment, eh ben, y a le plancher qui casse au milieu. Je veux que le joueur ait peur de jouer. Alone in the Dark est tellement innovant par rapport à l'époque qu'il saisit les joueurs et la presse spécialisée. Il y a un journaliste un jour qui vient à un salon pour Tilt et les gars ont raconté, il a eu un mouvement de recul, un petit peu comme l'arrivée du train à La Ciotat du temps des frères Lumière qui avaient inventé le cinéma et les gens voient arriver un train et ils reculent. Il a eu la même chose, quoi. Alone in the Dark et son auteur Frédéric Reynal donnent naissance à tout un pan de l'art vidéoludique, le survival horror, que l'on retrouve dans des jeux aussi importants que Resident Evil ou Silent Hill. Il existe 2 types de jeux d'action. D'abord, il y a les jeux en vue subjective, comme Doom ou Quake. Et puis, il y a le survival horror. Dans le survival horror, le personnage principal vit une suite d'épreuves mises en scène par de multiples caméras dispersées dans le décor. Le joueur a alors une expérience claustrophobique qui renforce son stress. Et Alone in the Dark, c'est le début d'un genre et peu de jeux peuvent se vanter d'avoir créé leur propre genre. Alone in the Dark, maintenant, c'est plus la moustache du personnage qui fait très peur quand on la voit en gros plan, ainsi que le framerate. Mais en vrai, on a la chance que la 3D surface pleine vieillit extrêmement bien parce que maintenant, c'est plus devenu une esthétique qu'une limitation. Ils appellent Alone in the Dark, qui a eu 4 prix. Frédéric Reynal se prépare à monter et Bruno Bonnel d'Infogrames arrive plus vite à l'audience et dit « Je remercie ma famille, ma femme, mon chien et tout Infogrames ». Pas un mot sur Frédéric Reynal. Non, c'est pas bien, mais après c'est un moule qui a été pris, que moi je regrette après cette époque-là, où vraiment c'était un jeu vidéo, était quasi artisanal, était vraiment l'œuvre d'un groupe, un peu comme un groupe de musique, plutôt qu'une œuvre individuelle, peut-être je verrais plutôt ça comme un groupe de musique, et puis on était plusieurs musiciens et on jouait chacun d'un instrument, et quand tout le monde jouait bien ensemble, et ben ça marchait bien. Ah, dans le prochain épisode, vous voyagerez vers Arrakis, la planète des vers géants, avec Philippe Ulrich, le créateur du jeu vidéo Dune. À ses côtés, 2 Français ont également été promus. On les considère comme des stars dans leur domaine, mais surtout comme des artistes à part entière.